Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani. Alors bien-aimé, nous avons un thème qui va vous aider à marcher, va vous aider à ne pas être seul dans votre marche. Alors ce thème qui est « Tu n'es pas seul dans ta marche ». Tu n'es pas seul dans ta marche. Tu n'es pas seul dans ta marche. Alors que Dieu te bénisse, toi qui s'est approprié de cette phrase ou encore de ce thème ce matin en écrivant par commentaire ce matin, je ne suis pas seul dans ma marche. Est-ce que tu peux l'écrire par commentaire avec moi? Je ne suis pas seul dans ma marche. Alors que Dieu te bénisse, toi qui s'est approprié de ce thème, parce que le Seigneur ce matin va te bénir, le Seigneur ce matin va te reconforter ce matin, te rassurer que tu n'es pas seul pendant que tu es en train de vivre les épreuves, pendant que tu es en train de passer des temps difficiles, pendant que tu es en train de marcher avec lui, le Seigneur te rassure que tu n'es pas seul. Alors, ce thème a été tiré de Luc chapitre 23, le verset 6. La Bible dit, comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il le porte derrière Jésus. J'aime bien cette phrase à la fin, il dit pour qu'il la porte derrière Jésus. Derrière Jésus. C'est là où je me rends compte que, bien aimé, il est pour nous important de savoir que la croix que nous soulevons, la croix que nous portons, nous marchons derrière Jésus. Amen. C'est une histoire de Simon de Cyrène. Simon était un paysan qui vivait dans la ville de Cyrène. Et la Bible dit qu'il revenait du champ. La Bible dit qu'il revenait de faire son travail. La Bible dit qu'il revenait d'un endroit où il se nourrissait tous les jours. Ça veut dire que Simon de Cyrène avait une vie quotidienne. Ça veut dire que Simon de Cyrène avait des responsabilités. Mais la Bible dit que à son retour, bien aimé, il ne savait pas qu'il pouvait rencontrer, encore faire partir d'un grand témoignage qui ne va cesser de s'annoncer sur terre. Oh bien-aimé, il ne savait pas que son nom pouvait être inscrit dans un témoignage éternel. La Bible dit qu'il revenait de son champ et il a vu comment le Seigneur était fatigué, comment le Seigneur était en train de soulever sa croix. Oh, bien-aimé, Jésus était en train de soulever sa croix en partant à la destination d'un accomplissement, en partant en destination d'aller accomplir l'ouverture d'une grâce, l'ouverture d'une bénédiction pour l'humain. Bien-aimé, la Bible dit que Simon de Cyrène va aider Jésus. Il va aider Jésus en soulevant la croix. Alors, j'aime bien ce que Luc, chapitre 9, le verset 23 dit, que celui qui veut venir à moi doit renoncer à lui-même, doit soulever sa charge, va soulever sa croix. Bien aimé, la croix ici, ce sont tes responsabilités. La croix ici, c'est la marche avec Jésus, les épreuves, ce que tu dois faire. Quelles sont les responsabilités? Quelle est la croix que Jésus nous laisse? Cette grande croix qui est pour nous de chercher les disciples. Cette grande croix qui est pour nous d'éviter le péché. Cette grande croix qui est pour nous comme responsabilité de vouloir marcher correctement avec le Seigneur, bien-aimé. Oh, je dirais à quelqu'un qu'il te faut croiser les hommes comme Simon de Cyrène, qui revenait de son champ, mais qui a vu qu'il fallait qu'il l'aide. Bien aimé, il te faut des personnes qui vont t'aider à marcher avec le Seigneur. Il te faut des personnes qui vont te conseiller, bien aimé. Il te faut des personnes qui vont te révéler les choses, qui va te parler, qui va t'accompagner dans cette vision. Simon de Cyrène était là, bien aimé. Il était au bon moment. Simon de Cyrène était au bon moment. Il arrive au bon moment, bien-aimé. Je prie qu'il y ait des bonnes personnes qui arrivent au bon moment dans ta vie.
Je prie qu'il y ait des personnes qui soient là, accompagnées, malgré des souffrances, malgré l'épreuve que tu es en train de passer. Mais il est là, il est accroché à toi parce qu'il veut t'aider à marcher. Il veut t'aider à vouloir faire face à cette épreuve qui est pour toi une grande difficulté. Oh, Jésus était là. Jésus était là. Il y avait plusieurs personnes, bien aimées. Il y avait plusieurs personnes qui regardaient. La Bible dit qu'il y avait même des femmes qui étaient en train de pleurer. Il y avait des hommes qui étaient là. Il y avait même d'autres qui étaient en train de le jeter des pierres, en train de jeter des ordures. Mais bien aimé, il y avait aussi d'autres qui étaient là en train de pleurer, mais sans plutôt avoir l'instinct d'agir. Mais la Bible dit, bien aimé, qu'il y avait un homme. Il y avait un homme qui revenait du champ. Oh, cet homme était, il est comme invisible dans la Bible. Il est comme quelqu'un qui était là, qu'on n'a même pas parlé, peut-être 2 chapitres, 3 chapitres dans une Bible. Mais c'était quelqu'un qui est passé juste, qui a pris sa bénédiction. Oh, c'était quelqu'un qui s'est réveillé un matin, qui est allé au champ, il est revenu et a croisé le Seigneur. Je dirais à quelqu'un bien aimé qu'il te faut être bien accompagné. Oh, j'aime bien 1 Samuel chapitre 9, le verset 3. La Bible dit que les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va chercher les ânesses. Bien aimé, c'est le père de Saül. Saül était nommé comme le premier roi d'Israël, demandé par le peuple. La Bible dit que Saül va prendre un serviteur et va aller chercher les ânesses de son père. Mais c'est pendant ce parcours de la recherche des ânesses que Saül va rencontrer Samuel et va être consacré. Et chose dans cette histoire qui me parle encore, qui me brusque encore, c'est le fait d'être accompagné par un serviteur. La Bible parle d'un serviteur, on ne connaît même pas son nom. C'était quelqu'un qui est passé, parce que tu vas remarquer que dans toute la Bible, on n'a même pas parlé de son nom. On n'a ni parlé de lui, même après la royauté. Oh, je dis à quelqu'un qu'il te faut être bien accompagné, bien-aimé. Le serviteur était au bon moment. Le serviteur était là avec Saül. La Bible dit qu'il a même dépensé son argent pour la rencontre de Saül et Samuel. Parce qu'il faut emmener quelque chose. La Bible dit que Saül a dit à son serviteur, comment vais-je rencontrer un serviteur de Dieu bras ballants? Le serviteur dit, j'ai quelque chose. Et c'est avec cet argent que Saül est devenu roi. Pourquoi? Parce que le serviteur a payé quelque chose. Le serviteur a rassuré son maître. Oh, je dis à quelqu'un que tu vas rencontrer des bonnes personnes dans ta vie. Je dis à quelqu'un que tu vas rencontrer des bons serviteurs dans ta vie qui va te faire rentrer dans la grande destinée. Je dis à quelqu'un que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider à soulever ta croix. Oh, Jésus, on lui a soulevé sa croix à Simon de Cyrène. Simon de Cyrène a aidé Jésus à soulever sa croix jusqu'au mont Golgotha. Oh, je ne sais pas quelle est la destination que tu es en train de prendre. Je ne connais pas quelle est la destination que tu es en train de vouloir obtenir ou encore avoir comme but dans ta marche avec Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, qu'il y aura quelqu'un qui va t'accompagner. Que le Seigneur enverra quelqu'un qui va t'accompagner. Oh, je dis encore à quelqu'un ce matin que Jean chapitre 16, le verset 12 à 13, la Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur ne nous a pas laissés comme ça. Il y a des choses qui nécessitent que tu puisses être accompagné du Saint-Esprit pour que tu comprennes. Il y a des choses qui nécessitent la présence du Saint-Esprit.
Oh, Jésus était en train de marcher. C'est là où je me rends compte que Simon de Cyrène était déjà en train de montrer ce que nous devons être après la mort de Jésus. Simon de Cyrène était en train de démontrer. Jésus nous montrait un modèle de ce que nous serons après Jésus. Oh, Jésus-Christ était en train de nous dire que nous allons avoir quelqu'un qui va nous accompagner dans notre marche. Nous allons avoir quelqu'un qui va nous aider à soulever cette croix, cette responsabilité, ces épreuves que nous allons rencontrer en chemin. Il y aura quelqu'un, il y aura un consolateur qui sera à nos côtés pour nous consoler, pour nous aider, pour nous fortifier, à marcher, à pouvoir percer dans les problèmes, dans les situations, dans les épreuves. Il y aura quelqu'un qui va nous aider à soulever cette croix, à marcher derrière Jésus, à marcher selon la destinée, à marcher selon le chemin, selon la responsabilité, selon la vision de Jésus. Oh Pierre, oh bien-aimé, Simon de Cyrène marchait avec la croix derrière Jésus. Bien-aimé, la Bible dit qu'il marchait derrière Jésus. Ça veut dire que là où Jésus prenait, là où Jésus virait, là où Jésus s'arrêtait, Simon s'arrêtait avec cette croix-là. Je dis à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que tu n'es pas seul dans ta marche. Tu n'es pas seul dans ta marche. Ce matin, le Seigneur te confirme qu'il y a un consolateur qui est avec toi. Qu'il y a un consolateur qui est avec toi. Et ce consolateur est en train de t'aider à marcher. Oh, j'aime bien ce que dit le verset 13, il dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, je dis à quelqu'un que tant que tu marches seul, tu ne connaîtras pas la vérité. Tant que tu es en train de faire les choses toi-même, tu ne connaîtras pas la vérité, bien-aimé. Il te faut marcher avec le Saint-Esprit. Il te faut rencontrer l'Esprit. Il te faut rencontrer le Consolateur pour que tu commences par marcher dans ta vie, pour que tu commences par vivre dans ta vie la main puissante de Dieu, pour que tu commences à suivre derrière Jésus. Il te faut avoir un consolateur. Il te faut avoir quelqu'un qui est en train de te soutenir, quelqu'un qui est en train de te consoler, quelqu'un qui est en train de te dire comment qu'il faut faire face à certaines épreuves. Oh bien-aimé, cet esprit va te conduire. Le consolateur va te conduire dans toute la vérité. Il te faut quelqu'un pour te conduire dans toute la vérité, bien-aimé, ce matin. Bien-aimé, là où tu es, si tu as écouté cette parole, alors commence à prier ce matin. Que le Seigneur te fait rencontrer avec des personnes comme Simon de Cyrus, comme Simon de Cyrène. Que le Seigneur ce matin te fait rencontrer des gens comme André. Dans Jean chapitre 1er, le verset 40 à 42, la Bible dit que André, frère de Simon, a présenté Simon à Jésus. Et Jésus le regarde avec attention, dit que celui-là, c'est celui que je bâtirai mon église. Il s'appellera Pierre. Oh, il fallait que André emmène. Il fallait que André présente. Oh, bien-aimé, je dis ce matin que tu rencontres des bonnes personnes. Que des personnes qui t'accompagnent dans ton ministère puissent avoir les mêmes objectifs, les mêmes bénédictions, la manière de regarder, que le Seigneur ce matin te regarde différemment parce qu'il y a quelqu'un qui t'a emmené à lui, parce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Que le Seigneur suscite des bonnes personnes. Que le Seigneur suscite des bonnes personnes. Que Dieu te bénisse. Nous allons faire une petite prière. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour ce matin. Je prie, Seigneur Dieu, que nous puissions rencontrer des bonnes personnes, que nous soyons sensibles à l'Esprit, que le Consolateur nous accompagne pour qu'il nous soit révélé des choses que nous ne connaissons pas, pour qu'il nous soit révélé des choses cachées. Seigneur Dieu, merci pour la grâce, merci pour celui qui a écouté cette émission, et je bénis encore la vie, Seigneur Dieu, de celui qui partage encore cette émission et celui qui est scotché à cette plateforme LGA Ministry. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Amen. Alors que Dieu te bénisse. N'oublie pas d'aimer notre page YouTube et Facebook. Laisse un commentaire ce matin.